Les périodes pré- et post-électorales sont souvent émaillées de scènes de violence. La prévention de cette instabilité sociopolitique ne peut se faire sans l'engagement total des citoyens et des acteurs. Sous la houlette de Tombouctou Institute Africa Center for Peace et Studieuse, avec la Fondation Konrad Adenauer, des représentants de partis politiques, de la société civile, des journalistes ont débattu sur les voies et moyens pour prévenir la violence politique. Notre institut produit de l'expertise en matière de politique gouvernementale et mène des actions de formation et de plaidoyer dans le domaine de la médiation et de la prévention des conflits. Afin de rester fidèle à l'esprit de Tombouctou, le dialogue interculturel, interreligieux mais aussi politique qui nous réunit aujourd'hui ici est au cœur de l'action du think tank. Pour cela, il se veut un cadre ouvert de réflexion constructive et d'action au service de la paix et de l'entente entre les peuples, les cultures et les civilisations. Vous imaginez donc tout le plaisir et surtout toute l'importance de nous retrouver ici à Hambourg, dans cette belle zone de la Petite Côte, creusée de brassage, mais aussi d'esprit de tolérance et de respect dans la diversité. Ce séminaire débat qui nous réunit aujourd'hui ici et qui porte sur le thème « Engagement citoyen et prévention de la violence politique » n'est que la suite logique d'autres initiatives menées en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. L'objectif de cette activité de 2018 était de voir comment trouver un équilibre entre l'information utile et la responsabilité de contribuer à la cohésion sociale à travers le levier médiatique. Le Sénégal, qui est habituellement présenté comme une exception dans cet environnement sahélien agité, doit préserver son image et servir d'exemple au reste du Sahel. C'est la raison pour laquelle nous saluons ce séminaire de dialogue multi-acteurs impliquant les femmes et les jeunes des partis politiques, les acteurs de la société civile, les représentants des forces de sécurité et les leaders religieux de toute confession. C'est aussi le lieu de lancer un appel solennel pour l'union de toutes les forces contre les violences politiques dont on aperçoit déjà les germes dans les discours de plus en plus passionnés. La vigilance est de mise et toutes les forces vives doivent se mobiliser pour préserver la stabilité et les acquis démocratiques de notre pays. Notre partenaire, la Fondation Konrad Adenauer, s'est toujours distingué dans l'appui des initiatives similaires et nous lui en sommes reconnaissants, surtout pour ces périodes à venir marquées par les compétitions électorales et des risques sur lesquels il nous faudrait anticiper. Je suis persuadée que les résultats de ce séminaire qui s'annonce riche, en dépit des péripéties que le Sahel est en train de traverser. Je vous remercie de votre aimable attention et souhaite plein succès à ce séminaire. Le directeur régional de Tombouctou Institute a retracé largement l'objectif de cet atelier. L'événement de Mbour aujourd'hui, c'est le lancement de cette initiative nationale qui concernera d'autres villes et d'autres régions, tels que Séyou, Tambacounda, Ziguinchor. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là ici aujourd'hui à Hambourg. Comme vous l'avez dit, les élections qui devaient être des moments de jubilation, des moments d'une fête démocratique, sont considérées comme des moments d'anxiété, où tout le monde s'attend à une forme de violence. Pour parer à cela, le Tombouctou Institute, en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, a voulu s'inscrire dans l'anticipation. Cette anticipation se fait par la mobilisation de divers acteurs de manière inclusive, aussi bien les représentants, les jeunes représentants surtout des partis politiques à Hambourg et au Sénégal, les leaders religieux, les acteurs de la presse, la société civile et aussi les forces de sécurité et de défense. Pour qu'ensemble nous voyions comment dans notre pays nous pourrions faire des élections, des moments apaisés. Le Sénégal doit atteindre cette maturité d'arriver à ce qu'on appelle une démocratie apaisée. La démocratie apaisée se construit quotidiennement et se matérialise par des élections sans violence, inclusives, transparentes. Et cela appelle à deux types de responsabilités. D'abord, celle des autorités publiques de l'État qui doivent assurer les conditions d'élections transparentes, inclusives, démocratiques et crédibles. Mais aussi de l'opposition qui doit jouer son rôle de veille, son rôle de vigie, mais aussi incarner, en tout cas assumer toute sa responsabilité de composante qui doit
contribuer à l'édification de cette démocratie, à la consolidation de nos acquis. C'est dans ce cadre-là que nous sommes là ici aujourd'hui à Mbour, avec d'abord une petite séance de renforcement de capacité, mais qui sera suivie de discussions, des séances de travail, de groupes de travail. Et ces groupes seront des groupes mixtes, des groupes dans lesquels nous verrons des représentants de partis de l'opposition travailler avec des représentants de partis au pouvoir et d'autres types de sensibilités politiques. Nous verrons la société civile aux côtés des forces de sécurité et de défense. Nous verrons la presse qui a un rôle moteur à jouer aussi auprès de ces acteurs politiques-là pour qu'ensemble nous puissions préserver cette ressource qui est la plus précieuse pour le Sénégal, à savoir sa stabilité, sa paix sociale, qui a fait de notre pays, comme on dit souvent, cet îlot de stabilité dans l'océan d'instabilité régionale que nous sommes en train de vivre. La représentante résidente de la Fondation Konrad Adenauer revient sur leur collaboration avec Tombouctou Institute avant de parler du sens de l'atelier. Depuis 2019, la Fondation a ouvert un autre programme régional dans le contexte de l'état de droit qui est dirigé par mon collègue Ingo Badorek. Sur le plan national, en couvrant le territoire sénégalais et Gambie, nous travaillons sur 3 axes d'intervention. C'est la participation et la représentation, notamment la promotion de la démocratie, la construction d'une citoyenneté et surtout participative. Et c'est dans ce volet-là que s'inscrit justement le partenariat avec le Tombouctou Institute. Le deuxième volet s'inscrit dans les thématiques de sécurité. Le sens de l'atelier d'aujourd'hui, c'est de créer justement cet espace d'échange entre les différents acteurs de la société civile avec la politique et les institutions gouvernementales. C'est ça l'idée principale des fondations politiques, justement de créer et de promouvoir ces espaces d'échange pour parler peut-être de problèmes qu'on rencontre au cours et pour créer une sorte de conscience. Les représentants des partis politiques ainsi que les mouvements associatifs qui étaient de la partie donnent leur point de vue. C'est une très bonne initiative que l'Institut a eue parce que nous sommes tous des jeunes qui sont de Mbour et nous venons donc de partis politiques différents. Donc c'est une occasion pour nous de pouvoir échanger sur ce qui pouvait dans l'avenir. Donc, comme on est donc à la veille des élections législatives au mois de juillet, donc c'est une très bonne occasion pour nous en tant que jeunes de pouvoir échanger donc pour savoir donc ce qu'il faut éviter pour que Mbour donc soit cité dans les communes où la violence donc domine en période d'élection. Donc ici donc à Mbour, heureusement donc on ne note pas trop souvent des actes de violence, mais rien ne vaut la prévention. Ce qui nous ramène aujourd'hui ici, c'est de partager, de faire un échange entre des citoyens, entre des partis différents, entre des coalitions différentes, des mouvements d'activistes. Donc on est là aujourd'hui pour prévenir les violences, pour parler de notre engagement politique. Bon, en tant que jeune, je me dis que la violence peut être en dernier lieu. La violence, elle peut être en dernier lieu. On peut tout le temps avoir des solutions. Voilà. Donc nous, en tant que jeunes, en tant que membres de la société civile, nous pensons que nous avons notre mot à dire par rapport à l'engagement citoyen, mais aussi par rapport à ces violences-là qu'on rencontre souvent dans le milieu, dans l'espace politique. Donc le message aussi qu'on devrait passer, c'est de sensibiliser, de conscientiser la jeunesse sénégalaise qui sont souvent les victimes de ces violences politiques-là. Il faudrait à un certain moment que ça s'arrête. Il faudrait que les jeunes puissent avoir d'autres peut-être alternatives quand ils veulent exprimer leur mécontentement. La presse et les religieux ne sont pas un reste. En tant que journaliste, nous sommes ici aussi pour pouvoir participer au débat, mais également pour pouvoir relater ce qui a été informé, ce qui a été aussi débattu, pour pouvoir aussi partager cette information avec la population, les sensibiliser également sur les violences en l'arène politique en général, donc en prélude des campagnes électorales. Donc, parce que déjà nous sommes juste au mois de juillet, je pense, donc il y aura les campagnes électorales pour les législatives,
Voilà, donc c'est la raison pour laquelle donc, nous sommes là, pour pouvoir aussi relater ce qui a été dit ici aux populations et pouvoir les sensibiliser aussi concernant tout ce qui est sur les violences électorales. Serigne Saliou Mbacké radiyallahu anhu doon wax benn baat bu gàtt doon wax ni jàmm moo gën fii moo gën fële parce que lii ñu def sax yaakaar naa jàmm moo waral ku nekk mën a am tawféex ñëw teew mais bu jàmm amul woon yaakaar naa du mën a nekk. L'islam dañuy wax ni diine la boo xam ni slogan bi mooy jàmm. dafay wax tous les croyants de l'islam avant de parler avec quelqu'un lan nga njëkk a war a wax mooy asalaamaaleykum mooy man sama kuddu jàmm la ràcc mu ni la wa aleykum salaam may sama kuddu jàmm la ràcc loo leen séq muy jàmm. Après l'adoption, par acclamation de ce qu'on appellera la charte de Mbour, les acteurs ont pris l'engagement de participer activement à la construction d'une paix sociale durable.